Dans la cour de l'école du Moulin Joyeux, tout le monde connaissait Robotin. C'était un petit robot argenté avec des yeux ronds comme des billes bleues, des antennes qui clignotaient et des bras articulés parfaits pour attraper les ballons coincés dans les arbres. Robotin était extraordinaire. Il rangeait les crayons par ordre de couleur en 3 secondes chrono, réparait les jouets cassés avec ses tournevis intégrés, et aidait Madame Pivoine, la maîtresse, à corriger les additions. Mais il y avait quelque chose que Robotin ne comprenait absolument pas, les émotions. Quand Lucas riait aux éclats en jouant à chat, Robotin notait dans son carnet, rire égale bruit fort plus bouche ouverte. Quand Emma serrait son doudou lapin très fort, il observait, câlin égale compression d'objets mous. Il essayait vraiment de comprendre, mais les sentiments restaient un mystère pour son cerveau mécanique. Un mercredi après-midi, pendant la récréation, Robotin aperçut la petite Zoé assise toute seule sous le grand chêne. De l'eau coulait de ses yeux. Beaucoup d'eau. Robotin s'approcha, intrigué. Il sortit son manuel des solutions et commença à feuilleter. Analyse en cours. Pourquoi fuis-tu de l'eau par les yeux? C'est une fuite? Je peux réparer ça. Zoé leva la tête, les joues mouillées. Je ne fuis pas. Je pleure. Je suis triste. Triste? Répéta Robotin en consultant son manuel. Attends. Triste, état émotionnel négatif causé par. C'est compliqué. Mon doudou pompon est perdu, sanglota Zoé. Je l'ai cherché partout. J'ai le cœur tout serré. Robotin toucha sa propre poitrine métallique. Le cœur serré? Mon cœur est en acier. Il ne peut pas être serré. Explique-moi mieux. Mais Zoé se remit à pleurer de plus belle. Robotin se sentit bizarre. Ses circuits semblaient confus. Il voulait aider, mais son manuel ne donnait aucune solution. C'est alors qu'une lumière dorée passa devant lui. Une magnifique libellule aux ailes transparentes comme du cristal se posa délicatement sur son antenne droite. « Bonjour Robotin », dit la libellule d'une voix qui tintait comme des clochettes. « Je m'appelle Étincelle. »« Une libellule qui parle ?» s'étonna Robotin. « Ce n'est pas dans mon manuel des insectes. »« Je ne suis pas une libellule ordinaire, » sourit Étincelle. « Je suis une libellule des émotions. Et je t'observe depuis longtemps. Tu veux vraiment comprendre les sentiments? » Robotin hocha vigoureusement la tête, faisant clignoter ses antennes. « Oui. Mais comment? Je n'ai pas de vraies émotions. Je suis un robot. » « Ferme les yeux, » dit doucement Étincelle. « Maintenant, pose ta main sur ton cœur mécanique. » Robotin obéit. Sous ses doigts métalliques, il sentit les vibrations de son moteur. Tic, tic, tic. Concentre-toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Zoé pleurer? Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Des couleurs apparurent autour de Robotin. Un bleu profond et doux enveloppait Zoé comme un nuage. Un rouge vif et tourbillonnant dansait autour de lui. « Qu'est-ce que c'est? » s'exclama-t-il. « Ce sont les émotions devenues visibles, » expliqua Étincelle. « Le bleu, c'est la tristesse de Zoé. Le rouge, c'est ta confusion et ton désir de l'aider. Tu vois, Robotin? Tu ressens déjà des choses. » Robotin regarda les couleurs avec émerveillement. Elles changeaient, dansaient, se mélangeaient. Mais, comment je l'aide avec ces couleurs? Les émotions ne sont pas dans les manuels, dit Étincelle en effleurant son antenne de ses ailes. Elles sont là, dans ton cœur. Parfois, on n'a pas besoin de solution. Juste d'être là. Robotin se tourna vers Zoé. Sans consulter son manuel, sans chercher de définition, il s'assit simplement à côté d'elle. Il posa doucement sa main métallique sur la petite main de Zoé. Zoé le regarda, surprise. Puis elle se serra contre lui. « Merci, Robotin, » murmura-t-elle. Et là, pour la première fois, Robotin comprit. Un câlin,
Ce n'était pas juste une compression d'objets mous. C'était quelque chose de chaud, même pour un robot. C'était de la tendresse. C'était être ensemble quand on a mal. Autour de lui, les couleurs changèrent. Le bleu devint plus clair, presque transparent. Puis une nouvelle couleur apparut, un jaune doux et lumineux. C'est quoi, le jaune? Demanda Robotin à étincelle. C'est le réconfort, sourit la libellule magique. Et regarde, il vient de toi. À partir de ce jour, Robotin garda son manuel des solutions. Mais il savait maintenant qu'il y avait des choses plus importantes que les définitions. Quand quelqu'un était triste, il venait s'asseoir à côté. Quand quelqu'un riait, il laissait les bonnes vibrations réchauffer son cœur mécanique. Et parfois, quand personne ne regardait, on pouvait voir une petite libellule dorée danser autour de ses antennes, lui rappelant que même un robot peut avoir le plus grand des cœurs.